Bonjour chers étudiantes, chers étudiants. Aujourd'hui, on va aborder une fonction avancée qui s'appelle valeur cible, VC. Donc avant d'entamer cette séance, c'est quoi d'abord la valeur cible? Donc la valeur cible sert à rechercher l'entrée correspondant à la valeur souhaitée. Pour ce faire, je clique sur Données, Analyse de scénario, valeur cible, une fenêtre s'affiche. Donc cette fenêtre, elle contient trois éléments. Cellule à définir, valeur à atteindre, cellule à modifier. Donc pour que tout le monde puisse comprendre la fonctionnalité de cette valeur, je vous donne un exemple. Un commerçant a créé une petite feuille de calcul qui lui permet de fixer son prix de vente en fonction de son prix d'achat et du taux de marge qu'il souhaite. La cellule P4 contient la formule suivante, égale P2 sur 1 moins P3. Je vous explique. P2, c'est le prix de vente. P4, pardon, c'est le prix de vente. Donc, pour avoir le prix de vente, j'applique cette formule. C'est le prix d'achat sur 1 moins taux de marque. Donc, dans l'exemple ci-contre, vu la concurrence, notre commerçant doit fixer son prix de vente à 900 dirhams pour rester compétitif. Donc, pour ce faire, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est-à-dire on va conserver le taux de marque et on va négocier le prix d'achat plus faible. Un prix d'achat plus faible. Deuxième scénario, c'est le contraire. On va fixer le prix d'achat et on va baisser le taux de marque. Donc, passons au premier scénario, c'est-à-dire on va conserver le taux de marque et on va négocier un prix d'achat plus faible. Donc, pour ce faire, tout simplement, je clique sur Analyse de scénario, valeur cible, une fenêtre s'affiche. Cellule à définir, c'est le prix de vente, P4. Valeur à atteindre, je tape 900. Cellule à modifier, je clique sur P2, prix d'achat. Et après, je valide. Une fenêtre s'affiche. Donc Excel affichera la valeur 720. Passons maintenant au deuxième scénario. C'est le contraire. On conserve le prix d'achat et on va baisser le taux de marque. Pour ce faire, c'est le même principe. Valeur cible. Cellule à définir, toujours la même cellule, le prix de vente. Valeur à atteindre, il faut saisir 900. Et la valeur, la cellule à modifier, dans ce cas, c'est le taux de marque. C'est la cellule P3. Et je clique sur OK. Donc Excel affichera la valeur 11%. Passons maintenant en pratique. Ou bien passons maintenant à la pratique. Donc ici, un tableau très simple. Vous avez des produits, des prix unitaires, des quantités et le prix total. Ou bien le prix total. Donc avec un montant global de 31 900. Vous avez ici une installation de cuisine équipée complète avec meubles, caissons, bas, armoire de cuisine, frigidaire, lave-vaisselle, plaque de cuisson, plaque de cuisson, four, haute, installation et pose, livraison. Donc ici, on a envoyé ce devis à notre client. Mais le problème, c'est quoi? C'est que notre client nous a demandé de faire une réduction. Donc il va payer juste 30 000 au lieu de 31 900. Donc on a accepté sa demande, bien sûr. Et pour ce faire, on va modifier les prix. Donc pour modifier les prix, ici, il y a des prix sur lesquels vous pouvez modifier le prix et sur d'autres non plus.
Là, vous pouvez modifier juste, par exemple, le prix de meuble qui est en bas. Donc, pour modifier ce prix, donc il faut modifier ce prix pour obtenir ici 30 000. Bien sûr qu'une fois j'aurai modifié cette cellule, celle-ci sera modifiée. Et donc, celle-ci sera modifiée. C'est une cascade. Donc, pour ce faire, il y a deux scénarios, ou bien deux méthodes. Donc, la première méthode, soit je passe un temps fou pour modifier cette valeur, c'est-à-dire, je clique ici, au lieu de 4000, je tape 3900, entrée, donc ça va pas. 30 000, au lieu de 30 900, je tape 30 700, ça va non plus. Au lieu de 37 000, 3700, 3650, exemple. Ça va non plus. Donc je passe un temps fou à tâtonner. Soit je passe à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est grâce à Excel, il y a une chose qui s'appelle la valeur cible. Donc j'utilise la valeur cible. Donc revenons à la version initiale, oui, la version initiale, c'est bon. Donc je passe à la deuxième méthode. C'est grâce à la valeur cible. Je clique sur Données, Analyse de scénario, et je clique sur Valeur cible. Donc ici, la cellule à définir, c'est le montant global. Valeur à atteindre, pardon. Comme vous voyez ici, la cellule à définir, valeur à atteindre, c'est même cellule. Donc, valeur à atteindre, il faut taper ici 30 000. Et cellule à modifier, c'est la cellule P5. Et je clique sur OK. Et voilà. Comme vous voyez, c'est très simple. C'est une opération qui ne demande même pas 30 secondes. Passons maintenant au deuxième atelier, ou bien deuxième exercice de même atelier. Deuxième exemple, c'est pareil. On va utiliser toujours la valeur cible. Ici, dans cet exemple, j'ai demandé auprès d'une société de construction de m'envoyer un devis pour la construction d'une terrasse. Donc, comme vous voyez ici, le devis, la longueur c'est 8 mètres et la largeur c'est 5 mètres. Donc, avec une superficie de 40. Pour le coût de construction en mètre carré en dirhams, c'est 625. Donc, 625 dirhams par mètre carré. Et pour le budget total, c'est 25 000. Devient cette valeur, c'est 625 fois 40. Maintenant, quel est le problème? Simplement, j'accepte ce devis et je peux payer plus. Je peux aller jusqu'à 30 000. Je peux payer plus, je peux aller jusqu'à 30 000 dirhams. Mais à condition, j'aimerais que ce soit un petit plus large que ça. Au lieu de 5, plus large de 5, c'est-à-dire la superficie doit être supérieure à 40 mètres carrés. Donc pour ce faire, tout simplement grâce à la fonction ou bien à la valeur, à la fonction VC ou bien à la valeur cible VC, je peux avoir une largeur ou bien je peux avoir une valeur de la largeur plus que 5. Donc pour ce faire, je clique sur valeur donnée, analyse de scénario et je clique sur valeur cible. Maintenant, la cellule à définir. La cellule à définir, c'est le budget total.
C'est bon. Maintenant, la valeur à atteindre. La valeur à atteindre, je tape 30 000. 30 000. Donc, parce que je peux payer plus, je peux aller jusqu'à 30 000. Donc, ce n'est pas un problème de budget. Maintenant, pour la cellule à modifier. La cellule à modifier, c'est la cellule de largeur. C'est C3. Et je clique sur Entrée. Et voilà. Donc, comme vous voyez, avec 30 000, donc j'ai une largeur de 6 mètres avec une superficie de 48 mètres carrés. Et donc, chères étudiantes, chers étudiants, maintenant vous avez une vision claire sur cette fonction, ou bien sur la valeur cible. Donc, voilà, notre séance touche à sa fin. Et merci pour votre attention. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.